Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Téléconfiné. Non. De C'est mon avis et je le partage section série. C'est pas censé être la même chose, Téléconfiné et C'est mon avis et je le partage section série. De C'est mon avis et je le partage section ciné. Mais... Non mais toi, laisse-moi tranquille, c'est déjà assez compliqué, le truc c'est un film, c'est une série, même eux ils savaient pas comment ils voulaient le sortir, au bout d'un moment moi je sais plus, donc voilà, il va être dans tout, il va être dans Téléconfiné avis série, dans avis film aussi, parce que le truc c'est un ovni, donc voilà, au bout d'un moment moi ils savent pas, moi non plus, voilà. Vous avez vu, même le fond vert il était vénère. Pardon. Donc, comme je disais, bienvenue dans ce Téléconfiné sur le Snyder Cut de Justice League. Donc, comme je le disais de façon un peu comique dans l'intro, le truc, ils ont voulu le sortir d'abord en série de 6 épisodes. Ensuite, ils se sont dit, bah non, au final, on va quand même le sortir en film de 4 heures. Ce truc est un ovni et on va en parler un peu dans le détail. Donc, il y a quelques années, 2017 à peu près, il y a le Justice League qui sort. Et il se passe que en fait il y a un drame familial avec Snyder, vous avez dû en entendre parler, et donc au moment de la post-prod, Snyder laisse tomber le film pour s'occuper de sa famille. Sauf que moi je le vois d'une façon un peu plus cynique encore, c'est que il y a des sources qui disent qu'il y avait des problèmes avec la post-prod de Justice League, notamment parce que Snyder voulait un truc conséquent de, je crois, 3h30 à peu près à l'époque, c'était ce qui circulait comme info, et que la prod n'était pas très joyeuse de ça. Et il semblerait qu'ils ont profité du drame, entre guillemets, je veux pas porter des accusations, hein, c'est juste moi l'impression que ça me donne, pour dire à Joss Whedon, tu vas nous faire un montage et il faut qu'il dure 2 heures maximum. Ça c'est en fait, on sait qu'ils ont dit à Joss Whedon, il faut qu'il dure 2 heures maximum, pas un poil de plus. Donc Whedon, on le critique beaucoup pour le Justice League de base, mais en vrai, c'est la prod qui lui a dit de faire un montage de 2 heures. Si, grâce à la version Snyder, on comprend certaines scènes du montage de Whedon, qui n'avaient aucun sens dans le montage de Whedon, c'est parce que la prod a demandé à Whedon de faire un montage de 2 heures. Faut pas l'oublier. Il y a d'autres problèmes avec Whedon, apparemment, hein. Je veux pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, d'un point de vue purement cinématographique et de gestion du projet, etc., les vrais fautifs, c'est la prod. Toujours. Comme les vrais fautifs, c'est encore la prod ici, quand ils disent à Snyder, bon, au final, on te laisse carte blanche 4 heures, mais en fait, pas tellement, pas totalement, parce que toi, tu voulais introduire Green Lantern, mais on va te faire introduire, oui, spoiler, entre guillemets, hein. Voilà, je pense que vous l'avez tous vu, et puis je vais pas beaucoup spoiler, mais bon, il y aura quelques petits trucs. Ils ont profité pour introduire plutôt Martian Manhunter que Green Lantern, alors que Snyder voulait introduire Green Lantern. Donc voilà, ils lui ont donné carte blanche, mais pas totalement non plus. Moi, typiquement, on en reparlera, la fin, pour moi, c'est ce qui marche le moins bien dans le film, c'est-à-dire l'épilogue, comme ils l'appellent eux-mêmes, puisque c'est un montage de 6 épisodes de série en enfer. Bref, donc l'épilogue, comme ils l'appellent eux-mêmes, pour moi, c'est ce qui marche le moins bien dans le film, et a priori, c'est à moitié une envie de Snyder, et à moitié aussi des demandes de la prod qui ont été casées beaucoup dans cet épilogue, donc c'est un peu bancal là-dessus. Mais donc on va aborder dans les grandes lignes le film, en commençant tout de suite par l'histoire. Bah déjà au moins elle fait un minimum sens, contrairement à la version Joss Whedon. On a du développement de personnages un minimum même chez les méchants, ce qui était pas du tout le cas dans la version de Joss Whedon. C'est même un peu trop long parfois, c'est du Snyder en ralenti, il y a beaucoup de gens qui l'ont dit, mais c'est vrai. Ça prend une demi-heure pour introduire chaque personnage, hein, limite. Pourtant, Flash, au final, son développement, il est très tardif dans le film, et j'ai envie de dire, c'est celui qui bénéficie le moins de ce traitement de faveur,
Par contre, celui qui en bénéficie le plus, et ça c'est une excellente chose, c'est Cyborg, parce qu'il a un vrai arc narratif, limite c'est un peu une origin story de Cyborg, le film. Alors c'est un autre défaut, c'est qu'il essaye d'être tout comme le montage d'origine, il essaye d'être 3 films en même temps, mais il le fait un peu mieux, il arrive un peu mieux. Mais donc c'est notamment une origin story de Cyborg, et ça marche plutôt pas trop mal, c'est un peu un des points forts du film, avec notamment la fin du traitement de Flash, mais comme c'est un peu bancal au début, ça c'est un peu moins bon. Il y a toujours des problèmes. Il y a Aquaman qui là est moins drôle, mais n'est pas vraiment franchement beaucoup plus utile en sens en termes scénaristiques et narratifs, et dans le sens un personnage, faut que ça serve à quelque chose d'un point de vue soit de l'humour, soit de faire avancer le scénar, soit voilà, faut qu'il apporte un truc et Iron Man n'apporte pas grand chose, Batman s'en sort pas vraiment mieux que dans l'autre version, moi je trouve. Il y en a qui trouvent que c'est un peu mieux, moi je trouve que fondamentalement on en a, enfin, personnage un peu traité aussi par-dessus l'épaule quand même. Wonder Woman, pareil, non, vraiment, celui qui en bénéficie le plus, c'est Cyborg, hein, dans les faits. Si Wonder Woman, il y a un peu plus de trucs par rapport à l'île, là, mais c'est vraiment inintéressant. Ça marche mieux dans les films Wonder Woman, même le nouveau dont j'ai pas parlé, qui est un peu plus bancal que le premier, mais que moi, personnellement, j'ai limite préféré, malgré qu'il soit vraiment plus bancal que le premier. Mais c'est pas aussi bien fait que dans les Wonder Woman, et c'est pas surtout aussi nécessaire que dans les Wonder Woman, alors que ça l'est pas forcément déjà dans le deuxième. Donc voilà, dans l'ensemble, on comprend mieux les motivations de Steppenwolf. Il y a tout le côté Darkseid, donc du coup qui fait que ne serait-ce que par ça, Steppenwolf est plus un personnage fini, même si c'est pas un personnage plus intéressant au final, parce que il est pas particulièrement charismatique ou imposant comme méchant, mais au moins il y a la relation avec Darkseid qui fait qu'il y a un minimum de développement de personnage en soi, de raison de faire les choses qu'ils font, etc. Enfin, même s'il y a cette histoire de l'équation, là, on va pas trop rentrer dans les spoils, mais il rajoute un plot en plus sur, c'est pas juste les Mother Box, il y a une équation gravée dans le sol, qui est une équation pour éradiquer tout le monde, ou je sais pas trop quoi, enfin, c'est pas exactement ça, hein. J'ai compris ce qu'il voulait dire dans le film, mais on s'en fout. Et d'ailleurs, c'est un problème du film, c'est qu'il y a trop de plotlines. Il y a trop de trucs au final. C'est-à-dire que, oui, ça développe des trucs qui avaient besoin d'être développés, mais en fait, du coup, ça dure 4 heures, quoi. Et en série, ça aurait pas été particulièrement intéressant, donc c'est mieux en film. Mais du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup en tant que film ? C'est un vrai ovni, ce film, et c'est là-dessus où je voulais en venir, c'est qu'on en arrive à une époque où ce film m'a vraiment fait sentir un truc que je commençais déjà un peu à sentir, mais qui là vraiment je l'ai ressenti de façon vraiment saoulante. C'est le côté DLC, et même plus que DLC, c'est le côté pas fini à l'heure actuelle de la production du jeu vidéo, est en train de contaminer le cinéma. J'ai l'impression que de plus en plus les films, on peut se dire aussi tiens, et je dis pas que c'est positif de le faire dans le jeu vidéo, hein, loin de là, mais j'ai l'impression qu'en plus ça contamine le cinéma. De plus en plus on peut se dire les trucs, on peut les sortir bâclés à la va comme je te pousse, et dans 2 ans ou dans 3 ans on te ressortira une version remasterisée ou de 4 heures, ou un No Man's Sky, je pense la review je vais l'appeler Zack Snyder's No Man's Sky Cut, ou un truc, parce que vraiment on en est à un point où c'est quoi un projet, parce que j'ai pas de problème, si j'ai plein de problèmes, mais je comprends à l'heure actuelle, dans le monde dans lequel on vit, le fait de faire des œuvres d'art un produit de divertissement qui doit être manufacturé, donc produit en masse, etc. Mais là, c'est qu'on en a, c'est même plus on en a rien à foutre, c'est on l'assume, mais en mode total, quoi. C'est on en a plus rien à foutre d'en avoir rien à foutre, en fait. Genre on jette les trucs comme ça, comme de c'est quoi l'expression, de la poudre au cochon, ou je sais plus exactement. Elle est bouffée, et puis dans 4 ans, si vous quémandez suffisamment sur Twitter, on vous ressortira un Snyder Cut. Enfin, c'est problématique, surtout que c'est problématique parce que en plus les résultats
sont pas forcément toujours négatifs. Le Snyder Cut, c'est ni positif ni négatif, j'ai envie de dire, c'est légèrement positif. Mais le rework, je pense au rework de Sonic avec la bande-annonce, bah on peut pas dire que ça soit négatif en soi qu'ils aient rework le design de Sonic parce qu'il était vraiment dégueulasse. Mais donc voilà, le fait qu'en plus ça ait des effets entre guillemets positifs pour l'instant, bah j'ai peur que ça les encourage en fait, et ça me fait vraiment chier. Donc ce film, ça me fait vraiment chier parce que d'un côté je l'ai apprécié, en même temps j'ai conscience que c'est un monstre au sens c'est une aberration, c'est fait pour qui, c'est censé satisfaire qui, c'est compliqué, enfin c'est tout avec la logique mercantile qu'il y a derrière, etc. C'est très difficile. J'ai beaucoup plus de mal à parler du Snyder Cut, et je pense que ça se voit, qu'à parler d'un Transformers, d'une connerie mercantile de base. Et à reconnaître mon amour pour Transformers, il n'y a pas de problème. Mais là, le Snyder Cut, j'ai bien aimé, donc je dirais pas que c'est un excellent film, là, hein, dans tous les cas, indépendamment de tout ça. Hein. C'est un film passable, qui rattrape un étron d'il y a 3 ans. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à un peu le surévaluer, mais c'est un film passable, trop long. Ils auraient pu couper une demi-heure, il n'y aurait pas eu de problème. Mais c'est surtout tous les questions que ça fait poser en termes... Je trouve ça intéressant. Pas forcément dans le sens positif des choses, mais je trouve ça vraiment intéressant des questions que ça pose sur l'évolution, notamment du cinéma, des médiums audiovisuels en général, mais notamment du cinéma, et puis un peu cette sorte d'interconnectivité, de concurrence qu'il y a constamment entre le jeu vidéo et le cinéma, et en plus je me demande si la pandémie va pas aussi forcer les studios, on le voit déjà avec les plateformes de streaming, et ben d'ailleurs le Snyder Cut est là pour vendre une plateforme de streaming, en fait il est là pour servir de contenu à une plateforme de streaming précise, il ne sert qu'à ça, c'est son but mercantile premier. Et ils sont en train de partir dans un autre modèle économique. Et là, les similarités avec le jeu vidéo, ça me fait un peu flipper, donc va falloir étudier tout ça. Donc voilà, au final, j'ai peut-être moins parlé du film, mais bon, je pense que vous avez eu pas mal de reviews de la part de plein de gens qui vous permettaient de vous faire un avis, et puis je pense que vous l'avez vu surtout. Mais je voulais un peu aussi parler du côté plus culturel général que ça implique. Et ouais, de l'impact aussi culturel du truc, parce que ça a beau être un ovni semi-cinématographique passable, ça a monopolisé le discours pendant un bon moment, le discours médiatique, notamment lié au divertissement, tout ça pour vendre une plateforme de streaming. Donc voilà, une fin un peu en demi-teinte pour cette review, mais j'espère quand même que vous aurez apprécié. Je vous invite à liker, partager, etc. comme d'habitude. Surtout à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à discuter avec moi, parce que vraiment je veux vous répondre si vous avez des avis sur ce que je viens d'évoquer au niveau notamment de tout le côté aspect culturel, etc. Je suis preneur. Je me rends compte que j'ai même pas parlé de Superman du tout dans la vidéo, là en vous faisant l'outro. Mais bon, ça montre un peu ce qu'il y a à en dire. Voilà. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.